Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui toute nouvelle vidéo, donc on va faire un peu le tour de ferme. Je vais vous présenter un peu le matériel qu'on utilise. Donc il y a du matériel qui est sur l'autre exploitation, il n'y en a pas beaucoup. Je vous mettrai peut-être des photos au montage de ce qu'il y a sur la deuxième exploitation. Là je vais vous montrer ce qu'il y a sur le corps de ferme principal. Donc devant vous, vous avez un cover crops gare. Donc c'est un 20 lames. Voilà, donc ça c'était ce qui appartenait euh, au père de ma mère, qui est agriculteur, qui nous l'a passé. Donc après ici vous avez un vibroculteur. Ensuite on passe sur un chisel, un décompacteur 3 dents fabriqué maison. Donc un rouleau packer, un cultipacker, pardon. Voilà, ça c'était un truc qu'on a acheté. Une pince Altec. Donc ça c'est une pince qu'on a avec un cousin. Voilà, qui fait le taf. Elle n'est pas récente, mais elle fait très bien le taf. Fabrication attelage maison pour chargeur mailleux. Donc voilà. Voilà pour ici. Donc après on avait encore ça, qui est aussi un petit décompacteur qu'on met devant des fois la rotative, qu'on peut mettre devant la rotative, le rota labour. Voilà. Ici vous avez une herse plate qui est un voisin. Voilà, c'est une grosse, c'est une lourde, hein, celle-là. Et maintenant on va passer plus haut. Allez, c'est parti. Donc maintenant là vous avez une tondeuse, une gyrotondeuse Mila, de marque Mila. Là vous avez une pelle, vous avez une petite pelle avec la griffe fabrication maison. Vous avez un rota labour, voilà, en 2,50 m, une petite charrue, là du bordel. Là vous avez une sous-soleuse, les godets pour la... Vous avez un cadre porte-outils où on a mis les griffes pour passer dans la vigne, donc la vigneronne, voilà, je vais y arriver. Donc le trémie du Bénac. Donc un vieux chargeur faucheux avec une vieille ensileuse Tarup qui a été modifiée. Et ici vous avez l'ensileuse John Deere, la John Deere 35, avec la coupe directe. Allez, on continue. Donc là on était devant, maintenant on revient un peu derrière. Donc là ici sous la bâche vous avez des... Donc la première c'est une rogneuse faite maison qui nous sert qu'à essimer les têtes maintenant. Et derrière vous avez une rogneuse un rang Pinger, la masse, une cuve qu'on ne se sert plus, Charuno 3 corps, voilà, qui fait son taf. Petit semoir à engrais Vicon. Juste derrière, au bout de mon doigt, vous avez une ensileuse à maïs, je me souviens plus la marque. Juste derrière vous avez un semoir à engrais Sulky, Pulvé S21, petite bénette, semoir à engrais et pompeuse, une cuve pour désherber, un épandeur à engrais Albert, donc semoir à engrais Amazon, c'est le Z, je sais plus quoi. C'est le ZAX. C'est le ZAX qu'on a. Donc je vais faire un tour un peu rapide, hein, mais, donc une lame, un Renault 70, une remorque de je sais plus la marque. Derrière après là-bas vous avez un petit fendeur,
Fabrication maison, c'est un pick-bot, une remorque 3 roues, des rouleuses Altec qui fait le taf, 6. Donc les grips à maïs, donc Girax 1200, voilà, c'était le lourd à l'époque. Je peux vous montrer dessous, hein. Je sais pas si on va bien voir. Voilà, bordel qui fait le taf. Enfonce, piqué, rabot, rotavator UA, pas UR, merde. Howard, voilà, je vais y arriver. Donc rotavator Howard, c'est un HU130, broyeur à sarment. Là, vous avez encore une trémine Benac, donc c'est celle qu'on se sert pour le Benac. Plus maintenant, mais c'est celle qu'on se servait. Barrière. Deuxième vigneronne, la pompe, pompe à purin juste là. Compresseur là-bas. Les masses ici. C'est un godet avec des trucs, hein, des blocs en ciment. Là, on s'enlève palette. Après, on a des masses qui sont un peu plus loin, mais je ne vais pas vous les montrer, ça ne sert un peu à rien. Ça évitera les problèmes. Pince Altec pour enrubanage. Vous avez un pulvé Nicolas foutu, on va dire. Rota, donc ça c'est un cune mais qui va partir. Vous avez une faucheuse, donc c'est une cune, une FC202 qui avait le conditionneur qui est juste là-bas en face. Donc là elle est sans conditionneur, mais son conditionneur est là-bas. C'est une faucheuse qui marche très très bien. Vous avez après une cune, une GMD 44. Voilà. Donc c'est celle-ci qui marche le plus, avec une cune FC300 qui est sur l'autre exploitation. Je vous mettrai une photo. Donc voilà, GMD 44, bon, qui fait le taf. Vous avez un Strela qui sert toujours d'ailleurs. Les deux bacs à vendange, le conditionneur. Voilà le conditionneur qui est ici, bon les barrières, tout ça. Donc après là c'est une cage d'éparage pardon. L'enrubaneuse qu'on a avec notre cousin, une bétonnière. Voilà. Le tour est très vite fait. Donc on va passer au dernier tracteur qui nous reste. Donc voilà, on continue par ici. Donc ici nous avons un Renault, un 94 TX avec une pailleuse derrière qu'une. C'est la Oduro Minotaur, c'est la 3050. Voilà, ici nous avons un 7014 SP série spéciale, donc couleur blanc. Chargeur Mailleux U308. Mais derrière vous allez peut-être pas la voir, il fait nuit peut-être. Bon, ça va s'arranger. Tac. Tac. Et derrière nous avons une dessileuse Kuhn, voilà, qu'on a depuis l'année dernière. Donc voilà pour à peu près le tour de la ferme. Donc le godet, le BMS. Et ici vous avez un petit plateau, fabrication maison bien évidemment. Donc voilà à peu près pour ici. Donc ensuite en matériel nous restons sur notre exploitation une Kuhn, une FC300 RG,
Il y a un round baller, donc un New Holland, un 658. Vous avez une faneuse Kuhn, c'est une 4 toupies, donc je crois que c'est la 4 mètres ou 5 mètres, un truc comme ça. C'est la 4000 ou 5000, je sais plus exactement. Vous avez un anteneur, un Vicon, une toupie, c'est le 350, je crois, un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est ça. 353, je crois. C'est le. Oui, 353, c'est le 3,50 m. C'est ça. Voilà, donc il y a ça. Nous avons un semoir nodé. Donc un semoir monograine. Je crois pas que j'ai de photos, mais j'essaierai de vous en mettre. Il y a aussi. Après, bon, ça c'est. J'ai pas de photos, mais nous avons une planteuse à pommes de terre qui sert plus. Il y a une remorque fait maison pour passer dans les rangs de vignes, faite maison. Voilà, il y a un imprimeur à fumier qui est pas à nous, qui est à un autre cousin. Après, nous avons un plateau qu'on emprunte, un plateau fourragé, donc un gourdon qui est au cousin à qui nous avons l'enrubanneuse et la pince. Et après, nous avons un autre plateau qu'on emprunte aussi, qui est à un voisin pas très loin. Voilà pour à peu près le plus gros matériel. Donc j'essaierai de vous mettre des photos de ce qu'il y a sur notre exploitation. Parce que j'en ai, donc je peux vous en mettre. C'est pas de souci. Et l'épandeur est à un autre cousin qui fait des poulets. Voilà. On a deux cousins là-bas sur sur les communes à côté. Donc un qui fait les poulets et un qui fait des vaches comme nous. Donc on va passer un peu plus loin pour finir la suite de la visite. Donc il fait un peu noir ici. Bon là vous avez une scie circulaire pour le bois. Là ici vous avez une faucheuse à section. Et derrière vous avez une machine à vendanger Alma TD. Voilà. Voilà. Et puis là vous avez le. Ici vous avez l'accroche pour l'ensileuse que vous avez vu un peu plus loin dans la vidéo. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc il y a d'autres matériels que vous aurez vu sur la chaîne. Donc c'est un. Donc là il y a le bâtiment, mais c'est par là en face de moi il y a un entrepreneur agricole. Voilà, c'est notre voisin avec qui on travaille en entraide. Donc c'est avec lui qu'on fait la grosse presse, qu'on conduit la grosse presse, la batteuse, tout ça. Donc il y a pas mal de véhicules qui viennent de chez eux. Les tracteurs, tout ça, quand vous voyez des Fendt, tout ça, c'est à eux. Donc on a la chance de pouvoir s'entraider de notre côté. Donc il y a pas mal de véhicules. Après il y a d'autres véhicules que vous verrez sûrement à venir dans les vidéos, qui sont soit au cousin, voilà. La 80-50 c'était à mon cousin. Voilà, vous verrez des petites vidéos par-ci par-là qui seront pas que chez moi, mais à droite à gauche, des vidéos que je pourrais tourner. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi là, je vous mettrai les photos pour vous montrer, j'illustrerai un peu tout ça. Donc voilà, en espérant que la vidéo vous aura plu, moi je vous dis aimez, partagez, puis abonnez-vous. Allez, ciao, bye bye.